J'abîme rien si je fais ça comme ça. Oui, tu peux même le poser dessus. Hein, Ouais, ok. T'inquiète. Ok. Alors, un plan à 3, ça te dit? Allez. On y va. I'm sexy and I know it. Et vous? Déshabillez-vous. Direct. Et coucou les cocochous bidou bidou, waouh! Waouh. Et bienvenue dans le plan A3. Alors le plan A3 se balade. Il se balade effectivement à nouveau et il se balade au gré des rencontres. Vous vous souvenez de ma dernière émission avec Félix alias Chachinois? Vous vous souvenez? Et oui, on était à la médiathèque de José Cabanis, à la médiathèque de Toulouse, pour le filage et le concert de Chachinois. Et c'est lui qui a passé le relais du plan A3. Il l'a passé à qui ben, je l'ai connu sur le moment. À qui? À Younes Fari. Salut. Coucou Younes. Coucou. Bonjour le plan A3. Et oui, et bonjour les auditeurs de Radio Localities. Bonjour les auditeurs de Radio Localities. Localities, excusez-moi. Voilà, c'est ça, tu nous as fait une petite chanson après. Et... Super. Il me faut toujours un live. Et merci Félix de m'avoir proposé. J'avoue, je lui ai un peu... soufflé l'idée. Ouais, je lui dis, ça c'est bien. C'est moi. Et donc Younes, ouais, je t'ai connu justement à ce moment-là. Sur les bancs de la médiathèque. Tout à fait, sur la scène de la médiathèque. Et en fait, tu étais là pour faire des photos du filage et du concert. Parce qu'effectivement... Du filage, pas du concert. Ah bon? Non, je suis pas resté au concert. Bah moi non plus. C'est vrai, t'es parti en même temps que moi. En fait, vu que c'était assis dans l'auditorium là, que je vienne faire des photos, je vais déranger absolument tout le monde. Ouais. Et je vais péter le spectacle. Donc je lui avais dit, vas-y, si tu fais un filage, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est pendant. Ouais. Parce qu'effectivement, donc Younes est photographe, mais de ça, on y reviendra. Parce qu'en fait, Younes, c'est plus qu'un Shiva. Il a plus de bras artistiques que cette divinité indienne. Et pour vous le présenter d'abord, comment vous dire que moi j'ai rencontré quelqu'un, je ne savais pas ton parcours, effectivement, je ne savais pas tout ce que tu avais bourlingué. Et j'ai plutôt rencontré quelqu'un de très humble, de très avenant, et quelqu'un de très ouvert d'esprit. Et rappelons que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Non. Pas du tout. Faut pas déconner. Non. Et vraiment, t'es quelqu'un d'assez touchant. Et moi, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour toi. Ça fait plaisir. Et moi, je vous le dis, Younes Fari, c'est un petit bijou de la vie. Waouh. Classe. Maintenant que je t'ai mis bien à l'aise, mais il assure, tout va très très bien. On va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer comme ça. Oui. C'est la génération télé. Ardisson, Magnéto Serge. Donc alors, si ce n'est ta première photo, Younes, en fait, peux-tu nous parler de ce moment où toi, tu t'es vraiment ressenti photographe? C'est un gros mot, mais toi, où tu as senti que c'était par ce média-là, par ce médium-là que tu voulais t'exprimer, ou peut-être le moment où la photo t'a choisi? Ouais, je pense que c'est plutôt la photo qui m'a choisi. D'accord. J'ai l'impression. Moi, j'étais pas parti pour faire ça dans ma vie, pas du tout. Moi, je voulais être rappeur. Donc, j'ai fait une petite dizaine d'années, un peu plus, beaucoup plus même, où j'ai fait beaucoup de musique, beaucoup de rap. J'ai écrit beaucoup de chansons, j'ai mené des projets. Et en fait, la photo... j'avais un ami à moi qui s'appelle PX, que j'embrasse, que tu connais peut-être. Non. Je sais pas. Je connais beaucoup de gens dans cette ville. Qui avait un boîtier et il s'en servait pas. Je lui ai dit, tu me le prêtes? Il m'a dit, ouais, vas-y, prête-le. Je te le prête. Et j'ai commencé à faire des photos un peu comme ça. J'avais toujours eu des petits appareils à droite à gauche, mais rien de sérieux. Et je réfléchis, ça remonte un peu il y a longtemps. Et en fait, il y a une période qui s'est croisée entre... je me retrouvais plus trop dans le rap, donc je baissais grave en amour, tu vois, pour ce médium-là. Et en même temps, la photo, c'était tellement
plus facile d'exprimer ce que je voulais, ce que je trouvais à exprimer en tout cas. Tu sais que ça s'est croisé en fait comme ça, tu vois. Oui. J'ai perdu du rap, mais j'ai trouvé un autre médium, quoi, tu vois. Les deux médiums se sont croisés. Et je crois que le moment où vraiment je me suis dit, ah ouais, je crois qu'il y a un truc, c'est quand je suis descendu de chez moi, à l'époque, 2018, en novembre, acte 1 des Gilets jaunes. Je savais pas que c'était ça. Je suis descendu en bas de chez moi, c'était la guerre civile. Et là, un Père Noël qui se fait embarquer par les keufs, quoi. Voilà. Et je prends ça en photo. Et bon, je reste après l'après-midi. Et quand je rentre chez moi, je regarde les photos et je fais. Vas-y. Enfin, déjà, je les montre. Ouais. Je les publie aussi rapidement. Je vois que ça fonctionne, que j'ai des retours beaucoup plus que d'habitude et tout. Donc là, j'ai dit, vas-y, feu. C'est ça qu'on va faire. C'est eux qui ont kidnappé le Père Noël. Ils ont kidnappé le Père Noël, ouais. On va monter une asso, on va faire la rébellion. Libérer après, le Père Noël. Je sais pas si c'était le Père Noël officiel. Hein. Peut-être pas. Déjà, si tu l'as vu une fois dans ta vie, déjà, bonheur, quoi. Ouais. Moi, je l'ai jamais vu. Hein. Plaqué contre un mur. Ouais, c'est pas sexy du tout. C'est pas gentil. Parce que moi, j'avais lu quelque chose. Alors après, c'est marrant, justement. Tu vois, c'est ça qui est intéressant de faire connaissance. Ouais. Parce que j'avais lu quelque part que c'était en 2017, tu avais fait un voyage au Pérou. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai raconté mon histoire, je me suis dit, c'est pas du tout ça que j'ai marqué dans ma bio officielle, tu vois. Et c'est vrai. Plan A3, le premier, les révélations de la vie de Younes. En fait, j'ai menti. C'est ça. Non, il y a eu en 2017 ce voyage au Pérou où je suis parti seul avec mon appareil photo. Et là, ouais, j'ai fait beaucoup de photos de rue. Et je pense que le déclic que je me suis dit, c'est plus, en fait, non, je veux être un artiste. En fait, pour de vrai, mais j'étais encore beaucoup dans le rap à ce moment-là. Ouais. Et c'est plus tard que quand même. Je me suis dit non, la photo en fait c'est plus naturel, quoi. Parce que dans la musique c'était compliqué, quoi. C'était compliqué mentalement, physiquement, artistiquement aussi, alors que la photo j'ai l'impression de juste kiffer et que ça progressait. Je prenais des étapes à chaque fois. Sans... Ça glissait plus. Ouais, ça glissait, quoi. C'était fluide et tout. Donc effectivement la photo qui te choisit aussi. C'est complètement dans ça. Et puis moi du coup effectivement on se connaissait pas. Est-ce que j'avais écrit bon, j'ai besoin de m'immerger parce que je fais comme ça, hein, ça passe pas là. C'est pas dans des jours. On a déjà vécu un petit bout ensemble en fait. Ça fait des jours et des jours que je pense à toi, que je regarde tes photos. Et moi j'ai bien envie de te présenter aussi comme ça. Et avant de parler justement de ta fabuleuse expo qui s'appelle La nuit je rêve d'être artiste, j'aimerais te présenter comme ça. L'horreur est humaine, ce monde est fissuré. L'horreur est humaine, ce monde est fissuré. Ce que je disais tout à l'heure, et auditeur de Radio Localities, vous irez écouter Monsieur Younes Fari, qui en fait la nuit le jour est un artiste, qu'il soit musicien, photographe ou autre. Il y aura peut-être d'autres choses après. Trucs, des fois. Voilà. Notamment papa, c'est un artiste papa. Là, en ce moment, je t'avoue, la nuit, je suis pas trop artiste. Ouais, je suis plutôt au lit à 20h. Mais vaut mieux, parce qu'après, t'as ton rôle de papa. Mais en tout cas, voilà, on vient d'écouter Youth MC, La Scène. Donc, c'était le live pour Terre de Rap. La Scène, ouais. Et mon père s'appelle La Scène. D'accord. C'est le prénom de mon père. Il y avait que des signes de la scène. Ouais. Que des signes de prédestinés qui t'ont amené. Et donc, du coup, c'est un morceau réinterprété en live avec des musiciens. C'est pas la version originale. La version originale n'est plus disponible sur les plateformes de streaming parce que je n'ai pas payé mes abonnements. T'es pas obligé. J'espère que tu as gardé les collectors quelque part. Oui, bien sûr, c'est gardé.
Et là, du coup, c'était pour ce documentaire Terre de rap, réalisé par David Stiborski. Ah, désolé David, j'ai peut-être écorché ton... Stiborski, Starsky Hutch, ça marche aussi? Non, ça marche pas. C'est un réalisateur qui a eu une commande pour France 3 Occitanie de faire un documentaire sur le rap et la ruralité un peu. Ouais. C'est un peu, donc il suit quatre rappeurs, dont moi. Et chacun, on a un morceau live. Voilà. D'accord, donc c'était Youth MC. Youth MC. Youth comme You and Us. Non, je sais pas, ça c'est moi qui ai envie de le dire, mais c'est comme ça. Pourquoi pas. C'est pas mal, je trouve. Et moi, je trouvais ça assez rigolo, parce que quand j'ai entendu ça, et toujours pareil, donc je te connaissais pas, et quand j'ai découvert en fait que tu faisais la musique, et puis que ta dernière expo en date, celle qui est actuellement au Métronome, donc célèbre salle à Toulouse, avec une acoustique et une programmation hyper géniale. Mais moi, je suis allée voir un concert récemment. Je l'ai pas fait exprès, mais comme quoi, il faut pas vouloir les choses, il faut juste se laisser porter. Puis tout d'un coup, je vois un verre au bar, je fais « Oh putain, c'est Younes !» La nuit, je rêve d'être artiste. Ouais. Et donc, alors, moi, la question aussi, alors ça c'est très perso, hein, mais du coup, je connais aussi beaucoup de photographes dans mon entourage. Musique et photo, c'est un peu c'est mes dadas. Ouais. Et alors, parce que toi, tu étais donc sur la scène, devant l'objectif, et moi, quand je t'ai rencontré, tu as été sur la scène aussi, mais je pense plus aux photographes qui sont accrédités, qui sont en bas, et tu es derrière l'objectif. Et quelque part, moi, je me posais la question s'il n'y avait pas ce truc-là, ce truc-là de se cacher un peu derrière le boîtier photo, et de vivre par l'objectif une réalité un peu arrangée. Hein, ça ne veut pas dire mieux, moins bien, mais une réalité qu'on a envie de vivre, quelque chose après qu'on montre. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Il y a complètement ça en fait. C'est là, cette expo, je me suis retrouvé avec le Métronome après des rencontres et des discussions à passer l'année dans leur salle en fait. Ouais. Donc j'ai fait 42 concerts et Rio locaux. Et donc du coup, moi je viens du rap, j'ai développé mon projet solo et des projets collectifs. Quand tu arrives à jouer au Métronome, c'est que tu commences à être installé dans des réseaux, tout ça, et que tu peux te dire que ça commence à devenir un peu sérieux, au moins pour être intermittent du spectacle. Tout à fait. Il faut 42 cachets. J'ai fait 42 dates. Et moi, je suis jamais arrivé à cette étape-là d'être intermittent. Ouais. Je suis arrivé au début du Métronome dans ma musique. Et là, le fait qu'en fait, je sois un an dans cette salle-là, devant la scène, à photographier des gens qui font le métier que moi, je rêvais de faire. Ouais. Tu vois, il y a eu un parallèle. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, la nuit, je rêve d'être artiste. Alors, ça ne veut pas dire que je nourris, tu vois, ce fantasme d'être artiste. Je suis assez terre-à-terre sur ça, même... Être artiste, je suis pas sûr que ce truc vraiment existe. Ouais, voilà, tu vois. On s'en fait des montagnes, tu vois. Mais je trouvais ça intéressant, en fait, comme pied de nez à la vie. Ouais. Voilà. Ouais. J'avais fait un peu la même chose sur mon exposition au Zénith de Toulouse. J'ai été sélectionné pour être exposé au Zénith. Et le Zénith, c'était la seule salle à Toulouse dans laquelle j'avais pas joué, quoi. Et je m'y suis retrouvé à être exposé là-bas, machin, voilà. Oui. Donc je l'ai appelé le contre-champ des anonymes, c'est sur le public en concert. Et voilà, j'avais envie de raconter les gens d'où je venais musicalement, en fait, tu vois, des concerts là où j'allais, là où je vais, ce public-là, et les mettre sur les murs du Zénith. Ben moi justement la nuit je rêvais d'être artiste, c'est rigolo, et c'est pas un hasard que tu m'aies touché autant dès les premiers moments, parce que moi je trouve que c'est une super belle façon, une façon très très originale en fait, de présenter des photos d'artistes, et qui aussi rejoint ta façon de les prendre en photo, c'est-à-dire qu'il y a
Il y a ce truc-là un peu de rêve, de mouvement, d'impression, surtout de l'humain. Et quelque chose du... Alors, ça c'est mes mots, hein. Je suis pas, moi, je suis pas photographe, je suis pas... T'inquiète, tes mots sont tes mots, tu n'es pas artiste. Oh. Non, j'ai pas mes 42 dates. Mais j'ai 365 moins 5 semaines de boulot par an. Non, mais quelque part, moi j'y ressens vraiment le détail dans les détails et justement la mise en scène dans la mise en scène. Hein. Ouais. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant et très touchant. Et quelque part, alors du coup, la photo d'artistes sur scène, elles sont tellement nombreuses que ça peut être un peu répétitif, un peu saoulant en fait. Hein. Moi, j'avoue, je regarde pas forcément ce type de photos. Ouais. Et par les tiennes, on découvre vraiment les gens, les moments, des choses qu'on ne voit pas si on y est en fait. Ouais. Ben, je voulais pas faire un travail axé sur justement la photo de scène. Ouais. Je voulais pas faire un travail comme si j'étais embauché par les groupes ou par la salle. Là, j'étais vraiment artiste en résidence, donc j'étais libre de mes directions, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ce côté rêve, liquoreux, tout ça, vaporeux, moi je l'ai un peu dans mon style, ou très contrasté. Donc là, je l'ai encore plus accentué, vu qu'il y avait ce thème-là autour du rêve. Et j'ai essayé aussi de pas trop focus sur l'artiste vraiment lui-même, mais plus sur ce qui se passait sur scène, sur les postures, sur le message, l'infra-message, tu vois, le truc qu'il y a un peu derrière, plutôt que j'ai pris en photo Roberto Fonseca, regardez, belle photo de Roberto Fonseca. Oui. Tu vois, non, la photo, Roberto Fonseca, en fait, on le reconnaît pas. On sait que on voit un pianiste, il y a un petit cœur qui sort de son micro. L'horreur est humaine, ce monde est fissuré. L'horreur est humaine, ce monde est fissuré. Auditeur de Radio Localities, vous avez fait un petit peu connaissance avec Younes. On va aller encore plus loin. Et on va aller encore plus loin dans le fait de te connaître, mais comme j'ai envie de te connaître. Et oui, c'est moi qui fais le plan à 3 de la liste, c'est moi qui décide. Et j'ai envie de vous le présenter aussi comme ça, parce que ça fait partie des choses qui m'ont énormément touché de toi. Ami des misères et compagnon de fortune, hein. Jamais tes viscères et souvent t'endors plus, hein. Sur l'autre hémisphère, mais tout est encore dur, hein. L'horreur est humaine, ce monde est fissuré. L'horreur est humaine, ce monde est fissuré. Ce monde est fissuré. Ce monde est fissuré. Et Sublime Culot, moi, tout ce que j'adore et ce que pose, parce que là moi, j'entends deux mondes qui, a priori, sont différents et qui communiquent complètement. Ouais. Et ça rejoint ma première impression de toi, c'est-à-dire en toute humilité, sans le revendiquer, casser les codes. Ouais. Et faire se rejoindre des mondes qu'on a tendance, alors on est un con, on se rend bien compte que la tendance, c'est mettre dans des cases, identifier, etc. Donc de la musique, de la guitare manouche, avec un phrasé rap comme ça. Oh, j'avais jamais entendu ça de ma vie, moi. Ça m'a fait triper total. Sans grande notion de tempo, vraiment en mode free jazz un peu, quoi, tu vois. Ouais, carrément. C'est un concert acoustique que j'ai fait avec William Guyard. D'accord. Pour Opus. Je sais pas si tu connais ce webzine toulousain. Oui, tout à fait. Qu'on a fait à la médiathèque, d'ailleurs. D'accord. De Toulouse. Tout en haut. Là, la dernière fois, on était tout en bas, là, c'était tout en haut. Et on a repris ce titre qui s'appelait Amis des misères. Moi j'ai beaucoup collaboré avec des musiciens, dont William, et c'est vrai que là pour ce truc là je lui ai dit vas-y, j'ai envie d'un truc pas métré, tu vois, pas dans le temps, moi je vais déclamer un peu mon texte comme ça, et toi vas-y tu me suis, tu vois. Donc il n'y a pas de zéro tourne, et voilà. Donc c'était un truc, c'était sortir un peu, vu que c'est un morceau un peu sauvage, tu vois, sortir un peu cette énergie sauvage, quoi. Moi, ça m'a soufflé, complètement. Parce que quand tu évolues un peu dans la musique, et je pense que c'est dans d'autres, sûrement aussi dans la photographie, même j'en suis sûre, entre les photographes de studio, les photographes de rue, le ceci, cela. C'est-à-dire que... Je suis pas un grand fan de la musique manouche non plus.
tu vois. Ouais. Mais, mais j'avais dit à Willux, je lui ai dit, fais ce que tu veux, quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai collaboré beaucoup avec des musiciens sans être musicien moi-même. Je leur fais confiance, quoi. Je leur fais confiance à 100%. Mais oui, et puis quelque part même, alors c'est moi qui le dis, je ne demande pas de le dire, mais tu leur permets aussi, voilà, parce que c'est toi qui... Après ça, c'est des musiciens très têtus. Oui. Si tu les drives trop, ça marche plus. Oui. Ouais, mais tu as une manière de l'amener qui est beaucoup plus soft. Bah ouais, vu que je leur dis, vas-y, fais ce que tu veux, en fait. Ouais. Et c'est marrant parce que justement, moi, j'en reviens au truc où on sent l'humain partout, dans tout ce que tu fais. Et on sent l'humain comme là dans l'extrait là. Bon, on sent l'humain et que tu aimes les gens et que tu as un besoin de... Bah ouais, moi j'aime les gens, je travaille avec eux, je crée même avec eux. Et c'est ça que je kiffe. Bon, des fois, ça montre aussi des limites, parfois, tu vois, parce que quand tu collabores beaucoup, au final, quand t'es tout seul, c'est plus compliqué, tu vois. Ouais. Mais j'aime bien me nourrir des autres, en espérant un peu les nourrir aussi de leur côté. Voilà. Dans la musique, c'est vrai que pour ça, c'était hyper fluide, parce qu'il y avait plein de musiciens il y a plein de musiciens dans cette ville. Donc on pouvait faire plein de choses différentes. Et le rap, c'est de la musique. Donc pourquoi on s'interdirait en fait de faire de la musique. Ouais. Bon, maintenant, c'est plus... Ça, on a dépassé ça, je trouve, dans le rap. C'est beaucoup plus admis, mais à l'époque, c'était quand même... ça se faisait pas encore trop, quoi. Ouais, tout à fait. Ils n'avaient pas compris qu'en fait, les mecs qui faisaient du rap jouent aussi du saxo, qui font aussi... voilà, c'est ça, tu vois. Ça date. Et, alors, ceux qui n'étaient pas forcément musiciens, ils étaient DJ, breakdancers. C'est de la musique, tout ça. Ouais. Donc, et justement, l'humain, alors tu as eu une expo qui s'appelait Alter. Je crois que c'était lors d'une manifestation aussi collective, une manifestation Layup, voilà, qui est assez connue sur Toulouse et qui est assez magnifique pour mélanger les genres. Et alors là, je vais essayer de dire ce que tu as écrit. C'est tes mots, tu vas nous les expliquer. Tu présentes cette exposition Alter en disant il y a comme une erreur de traduction, c'était bien trop subtil. Parfois, on n'a pas le temps de voir, alors il ne reste que des souvenirs aux lumières tirées et aux ombres bouchées. Il s'agit ici d'accepter le fait que le réel peut nous échapper. Vieilles légendes, histoires, ragots ou images, il passe et perd son sens, altéré par le temps, confus mais probable. What is that? Traduction? J'ai dû écrire ça un matin très tôt. T'avais pas encore bu ton café? Non, je crois pas. T'avais pas encore le bébé? Si. Oh merde alors. Non. Qu'est-ce que je dis? Attends, non, on arrivait au 9e mois de grossesse là. Ah oui, tu te posais beaucoup de questions pour la venue confus, du bébé. mais probable. Voilà. Non, c'est extra, parce que même là, on sent ton écriture qui sonne, qui... Ouais, c'est... Et pareil que les photos, quoi. Je m'étais dit, vas-y, je vais l'écrire, il faut que je sois un peu perché, je vais l'écrire pas conventionnellement, comme on pourrait écrire un texte descriptif d'une expo. Oui. Bon, maintenant, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver aussi. C'est pour ça qu'il me semble qu'il y avait 2 parties dans le texte. Il y avait cette petite partie. Oui. Mais je suis pas sûr, peut-être que je l'ai pas fait au final. Ça dépend où tu l'as mise et ce que j'ai regardé surtout. Ouais. Bon. Parce que moi j'ai trouvé ça assez chouette parce qu'en fait c'est très poétique. Ça tu peux le chanter quoi. Tu vois. Oui, bien sûr. Où on retrouve le truc en photo avec des impressions, des flous et des instants, des détails, des instants précis dans une mise en scène plus grande. Moi quand je lis ça, je retrouve ça. Voilà. C'est ça. C'était une exposition avec c'était des personnages à chaque fois, mais jamais tel quel, quoi. Il y avait toujours, soit on voyait pas leur tête, soit il y avait un jeu de texture qui fait qu'ils étaient déformés, soit tu vois comme cette photo là par exemple qui était exposée, où en fait on sait pas où est-ce qu'il est, on sait pas ce qu'il fait, c'est pourquoi il a le visage tout sombre, en fait son visage qui n'est pas éclairé, enfin qui est dans la pénombre, c'est ce qui est hors de l'eau, ce qui est éclairé est dans l'eau. D'accord. Tu vois, tu sais, on est sur plusieurs
plusieurs couches de réalité en fait. À chaque fois, on sait pas trop où être. Et voilà, c'est pour ça le truc d'altérer. Je trouvais ça intéressant. Ouais. Et il y avait aussi toute une idée de ces souvenirs qu'on perd un peu au fil du temps, qu'on a tendance un peu à transformer. C'est un peu comme la rumeur, un peu comme le ragot, tu vois, qui se dissipe dans les villes. Voilà, il y avait un peu cette idée-là d'altérer le discours au fur et à mesure du temps, quoi. Ok, moi j'avais pris alter comme l'autre. Tu vois, ça marche aussi, du coup. marche. Ah, okay. Ouais. Enfin, à terme, en tout cas, j'ai envie que ce soit ça. Ça, c'est des petits tests, à chaque fois à la hauteur de nos petits moyens, machin. Essayer de faire une proposition artistique, quoi. J'aime bien. À la hauteur de vos petits moyens. Sacré parcours, le petit jeune homme, moi je vous le dis. Allez voir, tout ce qu'il a fait. Même les vidéos sont carrément. On a du boulot, ma mini banana. Donc là, je vais te laisser souffler un peu et nous avec, parce que je ne sais même pas où c'est qu'on en est. Mais on va souffler un tout petit peu là, faire des petits étirements. Mais du coup, on va continuer avec les auditeurs de Radio Localities. En tout cas, les auditeurs de Radio Localities vont continuer à faire connaissance avec Youth MC, parce que vous l'avez bien compris, Youth MC, Younes Fari, en musique. Et là, un titre, je suis fond of, I am fana, I love you beaucoup. Alors, c'est Youth MC avec Samal, Jeza, et le titre, c'est Liqueur. Mon Dieu, que c'est vieux, ça me rajeunit pas. Jeza, Youth Samal, Liqueur. Liqueur chaude et on fly sur les draps. Aucune raison donc je ne resterai pas. Sa robe est chaude et teintée pour. Mais j'étais seul au rendez-vous. Et elle a pris du coup sur 18 pistes. Canapé trop confortable. Tu vois des films. L'horreur est humaine, ce monde est fissuré. L'horreur est humaine, ce monde est fissuré. Donc, ce que je te propose de faire là maintenant, c'est parce qu'on est à la radio, donc effectivement il y aura de la vidéo et on va montrer aussi tes photos, nos paniques. Donc il y aura aussi un montage pour qu'on comprenne ce qu'on dit peut-être. Ouais. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tu fasses parler tes photos. Ok. Donc en fait, oui, parce que les auditeurs de Radio Localities, vous là, les auditeurs de Radio Localities, ma Mili Banana, coucou. Coucou. Je suis au micro. Ouais. Coucou. Coucou. On a très très envie effectivement de faire parler ces photos de Younes Fari. Et comme je dis qu'en musique ou en quoi que ce soit, on ne serait pas photographe, on ne serait pas musicien, on ne serait pas chanteur, on ne serait rien du tout s'il n'y avait pas nous qui écoutons la musique, nous qui regardons les photos, etc. Ouais. Donc moi, ce que je propose, c'est je vais montrer 2 ou 3 photos. Après, on pourra aller plus loin si on a envie. Mm-hmm. Okay. D'abord, tes mots. C'est toi qui vas les faire parler, les photos. Ok. Ma vidéaste Woman Love You. Rien préparé. Après, on aura... Peut-être pas la traduction, parce que des fois, on ne comprend pas tout ce qu'il dit, le jeune homme, mais on aura les mots de Younes Fari. Donc, attention, on y va. Tu nous dis ce que tu vois, ce que tu ressens. Ok. Mili Banana. Alors, je vois une main. Bien, déjà. Moi, j'imagine une vitre cassée et une main qui passe à travers. C'est peut-être pas du tout ça. C'est toi qui... Bon, déjà, j'adore le noir et blanc, donc du coup, ça me parle beaucoup. Du coup, tu la vois pas, c'est ça qui est rigolo en plus. Ouais, je sais laquelle c'est. de quoi on parle. J'imagine une vitre cassée et une main qui se raccroche à ça et qui essaye de s'en sortir, de sortir de ça. Ouais, ok. Tu nous en parles ? Oui, c'est une photo de Eka. Je sais pas si vous connaissez. Une chanteuse rock de Toulouse, à qui je passe le bonjour. J'adore ce qu'elle fait, qui est aussi une très bonne humaine.
Et en fait, elle est là avec ses grands cheveux qu'elle a devant elle, elle tient son micro et je la prenais en photo au métronome. Et voilà, elle fait ce geste-là et sur la photo, on dirait un peu une zombie, un peu mâchée par sa chevelure et avec le micro qu'il y a. La photo est floue un peu, elle est dans un noir et blanc vraiment un peu cauchemardesque. Et du coup, j'ai fait OK, exposition pour le métronome. Je ne l'ai pas sorti pour l'exposition du métronome. Ouais, Je l'ai publié sur Insta. Et par contre, je l'ai prise pour Alter à Layup. Et là, ce qu'on regarde, c'est la version qui est rehaussée par l'artiste Deli. D'accord. Deli, Peintre qui est peintre, ouais. Qui fait de l'abstract Moi, un je vois peu que brutal. la main, là. Ouais, mais il y a... Vraiment que ça. Il y a un micro là, on le voit plus trop, Ah, d'accord. Ouais, mais il y a un micro. Ouais. Voilà, comme ça. Mais c'est vrai qu'on dirait un peu une créature des Ouais, c'est ténèbres. Fait un peu peur, quoi. Mais attention, c'est reparti. Ouais, ça ressemble plus à ça. Oui, c'est ça. Espèce de paparazzi, va. Mitraille. Allez, on passe à la seconde. Ah, j'ai pas vu là. Très bien. Très bien. Cool. Alors, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. C'est une machine Oui. industrielle. Sex machine, Younes Fari. Non, Toujours noir et blanc. Toujours noir et blanc, j'adore. On voit les rouages de la machine. Ça a l'air d'être peut-être un atelier avec une planche. Et... Elle est entière, ouais. Ah, moi, ça me fascine. Ouais. Alors, c'est très joli, mais je suis incapable de dire ce que c'est. Tu vas nous l'expliquer? Ouais, il faut que je la voie. Ah ouais, ok. Donc je dis pas de... Ouais, c'est l'atelier Idem à Paris, qui est un atelier d'impression de lithogravie, putain, je sais pas comment on dit, et qui est un des plus vieils ateliers de Paris, où Picasso venait faire des lithos, plein d'autres. Un lieu vraiment hors du temps que j'ai eu la chance d'aller visiter un matin, en début d'année là. Ouais. Un artiste m'a dit mais va les voir, tu verras, ils sont trop sympas et tout. Donc je suis arrivé dans ce truc à côté de la gare Montparnasse, vraiment dans son jus de l'époque, quoi. Ouais. C'est un truc de ouf. C'est vieux, c'est la vieille machine, c'est des vieux savoirs. Et c'est trop beau, je crois que c'est depuis 1830, je crois qu'il y a cet atelier. Donc ils ont des pierres de litho qui datent avec des publicités de l'époque. C'est vraiment un endroit magique, toit en verre, une lumière folle, des machines qui ont 2 siècles. Voilà. La photo est très belle. Et la photo, ouais. C'est ça qui est... Parce que d'avoir cet œil-là, quand on va dans un endroit comme ça, moi j'adore tout ce qui est mécanique et tout ce qui est engrenage. Ouais, moi aussi j'aime bien. Ça nous est... Et justement d'avoir cet œil-là à ce moment donné-là pour rendre ça complètement sexy. Ouais. Moi je dois te dire, tu vois les précisions là, le flou là, t'as l'impression d'être happé comme ça, d'aller là et de découvrir ce qu'il y a derrière. Ok. Bon, on est toujours dans le noir et blanc. Oui. Alors, là, qu'est-ce que je vois? Je vois une rame de métro. Un bus. Je sais pas. Vu de l'extérieur. Ah, c'est bon, je sais laquelle c'est. Avec des gens à l'intérieur, beaucoup de buée. Il fait froid. Il fait froid. Tu crois? Ouais. Je pense qu'il fait froid. Les gens assis. Je ne sais pas. Il se met du rouge à lèvres. Ouais, elle se prépare. Je pense qu'eux, ils sont dégoûtés, ils vont travailler, ils n'ont pas l'air très contents. Ils rentrent du boulot. Oui, ils rentrent du boulot. Ça dépend l'heure. C'est très beau. J'aime bien la buée. Et... Ah, l'ambiance est juste magnifique. L'ambiance est très belle. Très sombre à la fois. Paris. Tu nous en parles? Paris. Ouais, beau et sombre. un bus à Paris. C'est un bus, c'était pas un métro. Un bus à Paris. Je sais pas ce qu'ils ont dans cette ville avec l'isolation de leurs vitres, mais il y a de la buée partout en fait. Dès qu'il pleut, c'est très humide. ouais.
C'était en janvier, là, quand je suis allé exposer là-bas. D'accord. Et voilà, on était au bar de la Liberté avec mon pote. Ouais. Tu connais? Non, ouais, je connais, j'ai vu les photos. Ouais, voilà. Ouais. On était là-bas, c'est à côté de chez mon frère. J'aime bien aller là-bas, c'est pas l'impression d'être à Paris, dans un bar à Paris, quoi. Tu vois, vraiment, c'est route, ça, à mort, je kiffe. Très populaire. Ouais. Et je guettais les bus qui passaient avec leur buée. Dès qu'il y avait un bus, bam, je prenais la photo. Et après, c'est vrai que passer en noir et blanc, en contrastant à mort et tout, j'étais là, il y a de l'ambiance. J'étais content parce que j'avais jamais fait encore une photo comme ça en street photo. Donc c'était le soir. Fin de journée. Fin de journée. Ouais, fin de journée, il faisait pas encore nuit, je crois. Donc ils rentraient du travail, les gens. Ouais, là, ça rentre du travail. Et Elle est monumentale, moi, je trouve. Parce que le train de l'Orient Express à Paris en 2020. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais elle est cool. Après, je n'ai absolument pas regardé ce qui se passait en fait, dans les trucs. Parce que tu les as ressentis aussi, moi. Ouais, c'est souvent comme ça en fait. Et puis bon, oui, les bus parisiens, il manque peut-être comme bagnole, quoi. Il manque, les joints ne sont pas tout à fait très jeunes. Ouais. Mais ça permet de faire des belles photos, parce que si tu te mets à faire des photos de je sais pas, un mec en Tesla qui revient de la Défense, remarque, challenge. Il n'y aura pas la même chose, mais... Ce ne sera pas la même ambiance, mais... Pourquoi pas? Challenge. Il y aura peut-être qu'il mettra aussi du rouge à lèvres, parce qu'on ne connaît pas tout des gens et qui ont peut-être une seconde de vie. Donc, super. Donc, c'était un petit exercice. Merci. De rien. Merci Amy, parce que c'est pas évident. Merci. Ouais, merci Amy. C'est pas évident. Mais c'était chouette. Faire, mais ta seconde émission, méfie-toi. Oui. Il y a là d'autres qui vont arriver. Je suis toute stressée. Donc, ça y est, je vous laisse maintenant. Ça y est, je peux repasser derrière la caméra. Allez, super. Merci. Manger. Partir. Même si là on déguste à fond, on scène pour l'héritage. Un tape-vaisselle et les restes vont, même s'il n'y a pas l'éclat. Ouvert à table, on se casse en 2 secondes, faut grailler 10 parts. Poser ton nom sur la nappe ronde, ton nom sur la nappe monde. Ouvert à table, manger, partir. Ouvert à table, manger, partir. Ouvert à table, manger, partir. Ouvert à table, manger. Alors, du tac au tac, du tic au tac, du tac au tic, t'as le tic et chic, t'as le tic et choc. Une question, tu me réponds direct, tu réfléchis pas. Qu'est-ce que t'aimes faire le plus dans la vie? Vivre. Et moi, je vais te remercier du fond du cœur. Merci à toi, c'était cool. L'immense Younes Farid. L'immense. Si, moi, je t'avoue, j'étais comme ça. Non. Hier soir, comme ça, ce matin, comme ça, j'étais là. Non, tranquille. Merci, my Mimi Jolie, donc Millie Banana, Love You Woman. Et merci beaucoup, les auditeurs. Merci beaucoup, les auditeurs de Radio Localities qui sont toujours là pour nous et qui n'ont pas fini de découvrir Younes Farid, parce que du coup, il faut aller voir les photos, il faut aller écouter la musique, il faut voir les vidéos. Et, on me voit à la Jonction pour ma sortie de résidence à Compense Caffarelli sur 11 juin, 11, 12, 13. Ouais. Que je dise pas de bêtises, attendez. Ça suffit de dire des bêtises, Younes. Ouais. Ça faut faire comme si. Attendez, je Younes. regarde mon petit... 11, 12, 13 juin. À la Jonction. Younes Farid. Du 13 au 15 juin pour la sortie de résidence de Salade Suprême, des Suprêmes Résidences. Okay. Et ça va être très chouette. On est 5 artistes à avoir été en résidence là, donc on va montrer un peu tout ce qu'on a pu produire pendant ces 2 mois. Stay tuned sur Radio Localities. Ciao. Bye bye. À Merci. très bientôt. À très bientôt. Et vous, déshabillez-vous.